Elle frottait le sol pendant que tous passaient en riant. Mais il ferme la porte, la regarde dans les yeux et dit « Personne ne rira plus de toi. Aujourd'hui, tu es à moi. » Et c'est là que commence le plus grand scandale de ce manoir. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous ayez jamais entendue. Si cette histoire vous a ému, en tant qu'auditeur premium, il y a des romances encore plus profondes, intenses et secrètes. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenez membre maintenant » et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix accessible. Le soleil pénétrait par les immenses fenêtres en verre de l'immeuble d'affaires Montparnasse, l'un des plus imposants de l'avenue des Champs-Élysées à Paris. C'était là que Sylvie Dupont, à 32 ans, travaillait comme femme de ménage depuis presque 5 ans. Ses cheveux noirs et bouclés, attachés en un chignon négligé, ne diminuaient en rien la beauté de son visage marqué par des yeux marrons profonds qui semblaient garder des histoires que personne ne s'était jamais intéressé à entendre. Pendant qu'elle passait la serpillière sur le sol en marbre du 20e étage, Sylvie observait le mouvement frénétique des cadres en costume-cravate qui remarquaient à peine sa présence. Pour eux, elle n'était qu'un élément du paysage, aussi invisible que les extincteurs d'incendie sur les murs ou les caméras de sécurité au plafond. Son regard, cependant, s'attardait toujours un peu plus sur Mathieu Leroy, le jeune entrepreneur de 38 ans, propriétaire de Leroy Immobilier, l'une des entreprises les plus prospères dans le secteur immobilier de la ville. Avec sa stature athlétique, ses cheveux grisonnants précoces et un sourire qui semblait illuminer n'importe quel endroit, Mathieu était le rêve secret de nombreuses femmes de l'entreprise, y compris Sylvie, qui nourrissait en silence depuis des mois une passion qu'elle considérait comme impossible. « Bonjour Sylvie », dit-il en passant devant elle ce matin-là, comme il le faisait tous les jours. La femme de ménage sentit son cœur s'accélérer comme toujours lorsqu'il prononçait son nom. Mathieu était différent des autres cadres. Il la voyait, la saluait, parfois même lui demandait comment se passait sa journée. C'était un petit geste d'humanité qui, pour elle, signifiait le monde entier. « Bonjour, monsieur. »« Leroy », répondit-elle, baissant les yeux pour cacher la rougeur qui envahissait ses joues. Ce jour-là en particulier, cependant, il y avait quelque chose de différent dans l'air. C'était vendredi, fin de journée, et le bureau était presque vide. La plupart des employés étaient déjà partis profiter du week-end, ne restant que quelques-uns qui terminaient leurs tâches. Sylvie nettoyait maintenant la salle principale de réunion, quand elle aperçut Mathieu debout à la porte, l'observant avec un regard qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. « Vous voulez que je revienne plus tard, monsieur Leroy ?» demanda-t-elle, habituée à se retirer quand les cadres avaient besoin d'utiliser les espaces. « Non, Sylvie. En fait, j'aimerais vous parler, » répondit-il avec une gravité inhabituelle. Sylvie sentit un frisson dans le ventre. Avait-elle fait quelque chose de mal? Était-il mécontent de son travail? Ou pire, quelqu'un avait-il découvert ses sentiments et les lui avait-il rapportés? Mathieu entra dans la salle et, à la surprise de Sylvie, ferma la porte derrière lui. Quelque chose dans le clic de la serrure fit battre son cœur encore plus vite. Ils étaient seuls, isolés du monde extérieur, dans un moment qui semblait suspendu dans le temps. « Désolé de vous effrayer, ce n'est rien concernant votre travail », s'empressa-t-il de dire, remarquant l'expression inquiète sur son visage. « En fait, c'est quelque chose de personnel. » Mathieu marcha jusqu'à la fenêtre panoramique qui montrait la ville de Paris s'étendant à perte de vue. Le ciel commençait à prendre des teintes orangées, tandis que le soleil se couchait derrière les immeubles. « Vous savez, Sylvie, j'ai toujours admiré les personnes comme vous, » commença-t-il sans la regarder directement. « Des personnes qui travaillent dur, qui ont de la dignité dans ce qu'elles font, qui affrontent la vie sans se plaindre. » Sylvie ne savait pas quoi dire. Elle n'avait jamais imaginé avoir une telle conversation avec lui. Ses mains serraient nerveusement le chiffon de nettoyage. « Merci, monsieur Leroy, mais c'est juste mon travail, » répondit-elle, se sentant mal à l'aise face au compliment. Mathieu se tourna pour lui faire face, et il y avait dans ses yeux quelque chose qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer, un mélange de détermination et... serait-ce de la vulnérabilité? « Je vous observe depuis un certain temps, Sylvie, » continua-t-il, faisant un pas dans sa direction. « La façon dont vous prenez soin de cet endroit, dont vous traitez chaque personne avec respect, même celles qui remarquent à peine votre présence. La façon dont vous souriez à vous-même pendant que vous travaillez, comme si vous gardiez un secret que personne d'autre ne connaît.
Le cœur de Sylvie battait si fort qu'elle craignait qu'il puisse l'entendre. Que se passait-il? Pourquoi un homme comme lui, qui pourrait avoir n'importe quelle femme qu'il désire, lui dirait-il ces choses? « Vous allez bien, monsieur le roi ?» demanda-t-elle confuse. « Je n'ai jamais été mieux, Sylvie. Vous savez, parfois la vie nous surprend. Nous passons tant de temps à chercher quelque chose qui est juste sous nos yeux, » dit-il, s'approchant davantage. C'est alors que Sylvie remarqua quelque chose d'inhabituel dans son comportement. Mathieu, toujours si sûr de lui, semblait nerveux. Ses mains tremblaient légèrement, et il y avait une urgence dans sa voix qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Je dois vous dire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard, » dit-il, respirant profondément. « La semaine prochaine, je devrais partir pour le Portugal. L'entreprise s'agrandit, et je prévoyais de déménager pour gérer les opérations européennes. Vous partez ?» La voix de Sylvie sortit plus faible qu'elle ne l'aurait voulu, et elle sentit un pincement au cœur à l'idée de ne plus jamais le revoir. C'était le plan, mais... Mathieu hésita, passant la main dans ses cheveux dans un geste de nervosité. « Mais quelque chose m'empêche de partir. Ou plutôt, quelqu'un. » Sylvie retint sa respiration. Le monde autour d'elle semblait s'être arrêté. Les bruits de la ville au dehors devinrent lointains, comme s'ils étaient dans une bulle isolée du reste de l'univers. « Monsieur le roi, je ne comprends pas. » commença-t-elle, mais elle fut interrompue par la sonnerie d'un téléphone portable. Mathieu ferma les yeux un instant, clairement frustré par l'interruption. Il sortit l'appareil de sa poche, regarda l'écran et soupira. « C'est ma mère. Elle m'attend en bas, » expliqua-t-il. « Sylvie, nous devons continuer cette conversation. Pouvons-nous nous rencontrer demain? Je sais que c'est samedi, mais c'est important. »« Bien sûr, » répondit-elle automatiquement, essayant encore de comprendre tout ce qui se passait. « Parfait. Au café du coin, à 10 heures du matin ?» demanda-t-il, se dirigeant déjà vers la porte. Sylvie acquiesça simplement, incapable de former des mots. « À demain alors, » dit Mathieu, avec un sourire qui fit sauter un battement à son cœur. Puis il partit. Sylvie resta immobile au milieu de la salle de réunion, tenant son chiffon de nettoyage, tandis que son esprit essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Serait-il possible qu'un homme comme Mathieu le roi s'intéresse à elle, ou avait-elle tout mal compris? À l'extérieur de la fenêtre, Paris commençait à allumer ses lumières, tandis que la nuit tombait. Et dans le cœur de Sylvie, une petite flamme d'espoir s'allumait aussi, illuminant des possibilités qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Le Café Saint-Germain était un établissement sans prétention au coin de l'avenue des Champs-Élysées, connu pour ses croissants artisanaux et son café corsé. C'était là que Sylvie attendait, assise à une table dans le coin, portant les meilleurs vêtements qu'elle possédait, un chemisier bleu clair que sa sœur Émilie lui avait offert au Noël passé et un jean qui, bien que simple, mettait en valeur sa silhouette. Elle était arrivée 20 minutes avant l'heure convenue, tant son anxiété était grande. Elle avait passé la nuit sans dormir, se retournant dans le lit de son petit appartement à Belleville, essayant de comprendre ce que Mathieu voulait lui dire. Toute la matinée, elle avait répété des phrases et des réponses, se préparant à toute éventualité, mais rien de tout cela n'apaisait son cœur qui battait la chamade. « Un café, s'il vous plaît » demanda-t-elle à la serveuse, juste pour avoir quelque chose à faire en attendant. À 10 heures précises, Mathieu entra dans le café. Il portait un jean et une chemise polo bleu marine, une version beaucoup plus décontractée que l'habituel costume cravate qu'il portait au bureau. Même ainsi, sa présence ne passa pas inaperçue. Plusieurs têtes se tournèrent pour l'observer, tandis qu'il se frayait un chemin entre les tables, cherchant Sylvie. Quand leurs regards se croisèrent, un sourire illumina son visage. Sylvie sentit ses jambes trembler et remercia le ciel d'être assise. « Bonjour Sylvie, » dit-il en s'approchant. « J'espère ne pas être en retard. »« Non, non, » s'empressa-t-elle de répondre. « C'est moi qui suis arrivé tôt. » Mathieu s'assit en face d'elle, commanda un espresso et pendant un moment, tous deux restèrent silencieux, comme si aucun ne savait exactement par où commencer. « Merci d'être venu, » dit-il finalement. « Je sais que vous avez dû trouver étrange notre rencontre d'hier. »« Un peu, » admit Sylvie, essayant de ne pas montrer à quel point elle était nerveuse. « Vous sembliez vouloir me dire quelque chose d'important. »« Sylvie, s'il vous plaît, pas de formalité. Appelez-moi Mathieu, » demanda-t-il, se penchant légèrement en avant. « Et oui, il y a quelque chose de très important que je dois vous dire. » Il fit une pause, comme s'il organisait ses pensées. Sylvie attendit, sentant chaque seconde s'éterniser. « Ces derniers mois, quelque chose d'inattendu m'est arrivé, » commença-t-il. « Quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible,
compte tenu de ma vie mouvementée et des plans que j'ai toujours eus pour l'avenir. Sylvie écoutait attentivement, essayant de ne pas créer d'attente. Peut-être voulait-il simplement un conseil, ou peut-être offrir un meilleur poste. « Je suis tombé amoureux, Sylvie », continua-t-il, la regardant droit dans les yeux. « Je suis tombé amoureux de quelqu'un que je vois tous les jours, quelqu'un dont la présence illumine ma journée, même quand tout semble aller mal. » Le cœur de Sylvie s'effondra. Alors c'était ça. Il voulait lui parler d'un nouvel amour dans sa vie et, pour une raison quelconque, l'avait choisie comme confidente. Elle essaya de garder son sang-froid, malgré la douleur qui commençait à se répandre dans sa poitrine. « Je comprends », dit-elle, baissant les yeux vers sa tasse de café. « Et qui est l'heureux élu ?» Mathieu sourit, un sourire si plein de tendresse qu'il fit se sentir Sylvie encore plus mal. « C'est vous, Sylvie », répondit-il simplement. Sylvie leva les yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Pardon ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je suis tombé amoureux de vous », répéta-t-il, sa voix plus ferme cette fois. « Je sais que ça semble fou. Vous pensez probablement que je ne suis qu'un patron de plus harcelant une employée ou que c'est une sorte de plaisanterie cruelle, mais ce n'est rien de tout cela. » Il tendit la main par-dessus la table, touchant légèrement ses doigts. « Ces derniers mois, alors que je planifiais ce déménagement au Portugal, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui me retenait ici. Et ce quelque chose, c'était vous. La façon dont vous travaillez avec dévouement, dont vous traitez tous ceux qui vous entourent avec gentillesse, dont vous souriez même dans les jours les plus difficiles, tout cela a conquis mon cœur peu à peu, sans que je m'en rende compte. » Sylvie était paralysée. Les mots qu'il prononçait étaient exactement ce qu'elle avait rêvé d'entendre depuis si longtemps, mais maintenant qu'elle les entendait, cela semblait trop irréel pour être vrai. « Mathieu, je... » commença-t-elle, mais les mots lui manquèrent. « Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant, » s'empressa-t-il de dire. « Je sais que c'est beaucoup à digérer. Vous ne m'avez probablement jamais vu de cette façon, et c'est très bien. J'avais juste besoin que vous sachiez avant que je prenne une décision concernant le Portugal. » C'est alors que Sylvie trouva le courage. S'il avait été honnête avec elle, elle lui devait la même chose en retour. Les mains tremblantes, elle ouvrit son sac et en sortit une enveloppe un peu froissée. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Mathieu, curieux. « Une lettre, » répondit-elle, la lui tendant. « Une lettre que j'ai écrite il y a 3 mois, mais que je n'ai jamais eu le courage de vous remettre. » Mathieu prit l'enveloppe, la regardant avec une expression de surprise. « Vous pouvez la lire, » dit Sylvie, sentant son visage brûler de honte. Il ouvrit l'enveloppe soigneusement et commença à lire. Au fur et à mesure que ses yeux parcouraient les lignes écrites de la calligraphie délicate de Sylvie, son visage se transformait. Surprise, émotion et finalement joie se succédèrent dans ses expressions. Dans la lettre, Sylvie confessait ses sentiments pour lui. Comment l'observer chaque jour était devenu la meilleure partie de son travail. Comment elle admirait non seulement son apparence, mais surtout sa façon de traiter les gens, son dévouement au travail, son respect pour tous, indépendamment du poste ou de la position sociale. Elle avouait qu'elle savait que c'était un amour impossible, mais qu'elle ne pouvait plus garder ce sentiment uniquement pour elle. Quand il eut terminé la lecture, Mathieu leva des yeux humides pour rencontrer ceux de Sylvie, tout aussi émus. « Vous ressentez vraiment tout cela ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Chaque mot, » confirma-t-elle. « Mais je n'ai jamais imaginé pouvoir être aimée en retour. Je veux dire, regardez-vous et regardez-moi, nous sommes de mondes complètement différents. » Mathieu secoua la tête, en désaccord. « Non, Sylvie, nous pouvons avoir des histoires de vie différentes, mais ce qui compte, ce sont les valeurs que nous partageons, ce qui nous anime, ce qui fait de nous ce que nous sommes. Et en cela, je crois que nous sommes beaucoup plus semblables que différents. » Il tint ses mains entre les siennes, les serrant doucement. « Sylvie Dupont, je veux que vous sachiez que ces sentiments que nous avons échangés aujourd'hui ont complètement changé mes plans. Je ne veux plus aller au Portugal, du moins pas seul. En fait, j'ai une proposition à vous faire. »« Une proposition ?» demanda-t-elle, confuse. « Oui, une proposition qui pourrait changer nos vies, » répondit-il avec une lueur d'enthousiasme dans les yeux. « Mais ce n'est pas l'endroit pour en discuter, et si nous continuions cette conversation dans un lieu plus spécial ?» Sylvie acquiesça, encore étourdie par tout ce qui se passait. En moins de 24 heures, sa vie avait pris un tournant complet. L'homme dont elle était secrètement amoureuse, non seulement partageait ses sentiments, mais semblait aussi avoir des plans qui les incluaient ensemble. Alors qu'ils quittèrent le café, côte à côte, Sylvie avait l'impression de vivre un rêve.
Le Paris qu'elle connaissait semblait différent maintenant, plus brillant, plus plein de possibilités. À ses côtés, Mathieu marchait avec un sourire aux lèvres, jetant occasionnellement des regards dans sa direction, comme s'il ne pouvait pas non plus croire à la chance qu'il avait eue. Ce que Sylvie ne savait pas, c'est que ce n'était que la première de nombreuses surprises que le destin lui avait réservées. Et que la proposition de Mathieu ne serait que le début d'un voyage qui testerait non seulement l'amour qu'ils ressentaient l'un pour l'autre, mais aussi la force qu'ils possédaient tous deux en eux. Le jardin du Luxembourg exhibait toute sa beauté en ce samedi matin. Le ciel de Paris, généralement couvert par la pollution, se montrait exceptionnellement bleu, comme si la nature voulait célébrer avec Sylvie et Mathieu le début de cette improbable histoire d'amour. Ils marchaient côte à côte le long des allées du parc, leurs doigts se frôlant occasionnellement, provoquant des frissons qui parcourèrent le corps de Sylvie. Elle ne s'était pas encore habituée à l'idée que cet homme, qu'elle avait toujours admiré de loin, était maintenant là, si proche, lui confessant des sentiments qu'elle n'aurait jamais imaginé être réciproques. « Vous savez, Sylvie, j'ai toujours cru que le succès dans les affaires était la seule voie vers l'épanouissement personnel, » commenta Mathieu, tandis qu'ils observaient les canards sur le lac. « Mon père a construit un empire à partir de rien, et depuis l'enfance, j'ai été préparé à poursuivre son héritage. Je ne me suis jamais demandé si c'était vraiment ce que je voulais. »« Et ce n'était pas le cas ?» demanda Sylvie, curieuse d'en savoir plus sur l'homme derrière l'entrepreneur à succès. Mathieu soupira, semblant réfléchir à la question. « En partie, si. J'aime les défis, l'adrénaline de conclure de grosses affaires, de voir des projets sortir du papier et devenir réalité. Mais ces dernières années, j'ai commencé à sentir qu'il manquait quelque chose. Quelque chose que l'argent et le succès ne pouvaient pas acheter. » Ils s'arrêtèrent devant un banc en bois sous un énorme arbre. Mathieu invita Sylvie à s'asseoir et, quand ils le firent, il se tourna pour la regarder avec sérieux. « Vous m'avez demandé à propos de la proposition que j'ai mentionnée au café, » dit-il, tenant ses mains entre les siennes. « C'est mal quelque chose à quoi je pense depuis que j'ai pris conscience de mes sentiments pour vous, mais que je n'ai le courage de partager que maintenant, sachant qu'ils sont réciproques. » Sylvie sentait son cœur battre fort contre sa poitrine. Que pouvait-il y avoir de si important? « Sylvie, je ne veux plus aller au Portugal, » poursuivit-il. « Du moins, pas pour développer le roi immobilier. Ce que je veux, ce que je désire vraiment, c'est commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui soit à nous. »« À nous ?» répéta-t-elle, confuse. « Oui, à nous, » confirma Mathieu, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Je veux ouvrir une nouvelle entreprise, complètement différente de ce que je faisais. Une entreprise qui unisse mon expérience des affaires avec quelque chose que vous aimez faire, quelque chose que nous pourrions construire ensemble, comme partenaires. » Sylvie cligna plusieurs fois des yeux, essayant d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Une entreprise? Avec elle? Comment serait-ce possible? « Mathieu, je ne connais rien aux affaires, » dit-elle, se sentant insécure. « Je ne suis qu'une femme de ménage. Je n'ai pas de formation, pas d'expérience. Vous avez beaucoup plus que vous ne l'imaginez, Sylvie, » l'interrompit-il doucement. « Vous avez l'éthique de travail, le dévouement, un regard attentif aux détails que de nombreux cadres avec un MBA ne possèdent pas. Et plus important, vous avez des rêves. Nous en avons tous. » Il fit une pause, comme s'il choisissait soigneusement ses prochains mots. « Vous ne m'avez jamais parlé de vos rêves, Sylvie. Qu'aimeriez-vous faire si vous pouviez choisir n'importe quelle profession ?» La question prit Sylvie par surprise. Cela faisait si longtemps que personne ne s'intéressait à ses rêves qu'elle les avait presque oubliés. « Eh bien, » commença-t-elle, hésitante, « j'ai toujours aimé coudre. Ma grand-mère me l'a appris quand j'étais petite, et j'ai toujours rêvé d'avoir mon propre atelier un jour. Faire des vêtements que les gens voudraient vraiment porter, qui les feraient se sentir beaux et spéciaux. » En parlant, ses yeux prirent un éclat que Mathieu n'avait jamais vu auparavant. C'était comme si une flamme, longtemps endormie, se rallumait. « C'est merveilleux, Sylvie !» s'exclama-t-il, serrant ses mains avec enthousiasme. « Vous cousez toujours ?»« Oui, dès que je peux. Je fais quelques pièces pour ma famille, pour des amis. Parfois, j'en vends quelques-unes pour compléter mes revenus. Mais je n'ai jamais eu de capital pour investir dans quelque chose de plus grand, vous savez, de meilleures machines, des tissus de qualité. »« C'est exactement de cela que je parle, » dit Mathieu se levant du banc, emporté par l'enthousiasme. « Nous pouvons ouvrir une marque de vêtements. Vous vous occupez du design, de la production. Vous y mettez votre âme et votre talent.
J'apporte le capital initial, l'expérience en gestion, marketing, vente. Nous serions associés 50% chacun. Sylvie sentit sa tête tourner. C'était beaucoup d'informations à traiter d'un coup. D'abord la confession d'amour mutuel, maintenant cette proposition qui semblait sortie d'un conte de fées. « Mathieu, c'est de la folie, dit-elle, se levant aussi. Vous me connaissez à peine. Comment pouvez-vous être si sûr que ça marcherait ? Je n'en suis pas sûr, admit-il avec un sourire. Personne n'est sûr de rien dans la vie, Sylvie. Mais je sais reconnaître le talent quand j'en vois, et surtout, je sais reconnaître une personne de caractère. Le reste, on l'apprend en chemin. Ensemble. Il s'approcha davantage, plaçant ses mains sur les épaules de Sylvie. Je ne vous demande pas une réponse maintenant. Je sais que c'est une décision énorme. Je veux juste que vous considériez la possibilité de transformer nos sentiments en quelque chose de concret, quelque chose qui pourrait changer nos vies et, qui sait, les vies d'autres personnes aussi. Sylvie était sur le point de répondre quand une voix familière l'interrompit. « Sylvie, c'est vraiment toi ?» Tous deux se retournèrent pour voir Nicolas Berger, collègue de Sylvie dans l'équipe de nettoyage de Leroy Immobilier, arrêté à quelques mètres d'eux, avec une expression de surprise sur le visage. « Nicolas !» s'exclama Sylvie, sentant son visage rougir de honte, comme si elle avait été prise en train de faire quelque chose de mal. « Que fais-tu ici ?»« J'ai amené mon neveu faire du vélo, » répondit-il, s'approchant et regardant de Sylvie à Mathieu avec une curiosité évidente. « Monsieur Leroy, bonjour. »« Bonjour, Nicolas, » salua Mathieu, tendant la main au jeune homme. « Et s'il vous plaît, pas de formalité. Nous sommes en dehors du bureau. » Nicolas serra la main de Mathieu, encore visiblement confus par la situation. Le silence qui suivit était chargé de questions non posées. « Eh bien, Nous étions juste en train de... » commença Sylvie, ne sachant pas comment expliquer ce qui se passait. « Nous discutions d'un nouveau partenariat commercial, » compléta Mathieu avec naturel. « Sylvie a un talent incroyable pour la mode, vous saviez ? Nous envisageons d'ouvrir une marque ensemble. » Les yeux de Nicolas s'écarquillèrent. Il connaissait le talent de Sylvie pour la couture. Elle avait déjà fait de petites réparations sur son uniforme plusieurs fois, mais de là à ouvrir une entreprise avec le propriétaire de Leroy Immobilier, sérieusement. C'est... Waouh ! S'exclama-t-il, regardant Sylvie avec admiration. J'ai toujours dit que tu étais trop talentueuse pour passer ta vie à nettoyer des bureaux, n'est-ce pas ? Sylvie sourit, gênée. C'était vrai que Nicolas l'avait toujours encouragée à chercher quelque chose de mieux, à croire davantage en elle-même. Écoutez, je ne veux pas interrompre votre conversation, continua Nicolas percevant le moment délicat. Je passais juste vous saluer. Mon neveu m'attend là-bas sur la piste cyclable. Il commença à s'éloigner mais s'arrêta et se retourna. Sylvie, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que tu peux compter sur moi, d'accord ? N'importe quoi. Il y avait quelque chose dans le ton de Nicolas, une gravité inhabituelle, qui fit se demander à Sylvie s'il faisait référence à quelque chose de plus qu'un simple soutien moral. « Merci, Nicolas. Je le sais, » répondit-elle avec un sourire sincère. Après que Nicolas se fut éloigné, Mathieu et Sylvie se rassirent sur le banc. La rencontre inattendue avait un peu brisé la magie du moment, les ramenant à la réalité. « Je pense que maintenant nous ne pourrons plus garder cela secret, » commenta Mathieu avec un petit sourire. « Lundi, toute l'entreprise saura que nous étions ensemble au parc. Cela vous dérange ?» demanda Sylvie soudainement inquiète. « Je veux dire, que vont penser les gens ? Le propriétaire de l'entreprise avec la femme de ménage. Je me fiche de ce qu'il pense, répondit-il la regardant dans les yeux. La seule opinion qui m'importe maintenant est la vôtre, sur nous, sur ma proposition. Sylvie respira profondément. Tout se passait si vite, et pourtant cela semblait si juste, comme si toute sa vie n'avait été qu'une préparation pour ce moment. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir, Mathieu, dit-elle finalement. Tout est si nouveau, si inattendu. J'ai peur de rêver trop grand. Je comprends parfaitement, répondit-il, caressant légèrement sa main. Prenez le temps dont vous avez besoin. Mais sachez que je n'offre pas cela par charité ou par impulsion. Je crois sincèrement en votre potentiel, et plus que cela, je crois en ce que nous pouvons construire ensemble. Le soleil commençait à se coucher quand ils décidèrent de quitter le parc. Ils marchèrent dans un silence confortable jusqu'au parking où la voiture de Mathieu les attendait. « Je peux vous ramener chez vous ?» proposa-t-il. « Je crois qu'il vaut mieux pas », répondit Sylvie avec un sourire timide. « J'ai besoin d'un moment seul pour organiser mes pensées. Je vais prendre le métro. » Mathieu acquiesça, respectant sa décision.
Avant de se séparer, cependant, il prit doucement son visage entre ses mains et approcha ses lèvres des siennes. Le baiser, doux et attentionné, scella cette journée extraordinaire par une promesse silencieuse que, quelle que soit la décision que Sylvie prendrait, rien ne serait plus comme avant. Tandis que le métro la ramenait à Belleville, Sylvie touchait ses lèvres du bout des doigts, revivant chaque moment de cette incroyable journée. Son esprit était rempli de possibilités, de peurs et d'espoirs. Elle savait qu'elle était face à la plus grande décision de sa vie, une qui pourrait à jamais changer son destin. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de croire que peut-être, juste peut-être, ses rêves pourraient réellement devenir réalité. Le lundi arriva plus vite que Sylvie ne l'aurait voulu. Le week-end était passé dans un tourbillon d'émotions, de pensées et de conversations avec elle-même devant le miroir. Elle avait appelé sa sœur Émilie, ne racontant qu'une partie de l'histoire, qu'un homme intéressant était entré dans sa vie, sans mentionner qu'il s'agissait de Mathieu Leroy, son patron. En entrant dans l'immeuble Montparnasse ce matin-là, Sylvie avait l'impression que tous les regards étaient tournés vers elle. Était-ce de la paranoïa, ou Nicolas avait-il déjà répandu la nouvelle de sa rencontre avec Mathieu au parc? « Bonjour Sylvie », salua Madame Moreau, la superviseure de l'équipe de nettoyage, avec un sourire qui semblait contenir plus qu'un simple salut matinal. « Bonjour Madame Moreau », répondit Sylvie, essayant de rester naturelle. « Monsieur Leroy a demandé que vous passiez à son bureau dès votre arrivée », informa la superviseure, avec une expression de curiosité mal dissimulée. Le cœur de Sylvie s'accéléra. Alors, il voulait la voir. Que dirait-il? Avait-il reconsidéré sa proposition? Ou pire, regrettait-il tout ce qui s'était passé samedi? « Merci, Madame Moreau, j'y passerai avant de commencer mon service », répondit-elle, se dirigeant vers l'ascenseur. Le trajet jusqu'au 20e étage n'avait jamais semblé aussi long. Quand elle arriva enfin au bureau de Mathieu, Sylvie hésita un moment avant de frapper à la porte. Elle respira profondément, ajusta son uniforme et frappa doucement. « Entrez !» La voix familière de Mathieu résonna de l'autre côté. En ouvrant la porte, Sylvie fut surprise non seulement par la présence de Mathieu, mais aussi par celle d'une dame élégante assise face à son bureau. La femme, qui devait avoir environ 60 ans, possédait les mêmes yeux pénétrants que Mathieu et un port aristocratique qui intimida instantanément Sylvie. « Ah, Sylvie, je suis content que vous soyez arrivée », dit Mathieu, se levant avec un sourire chaleureux. « Je voudrais vous présenter ma mère, Madame Élisabeth Leroy. » La femme se tourna pour observer Sylvie et son regard analytique la parcourut de la tête aux pieds, faisant que la femme de ménage se sente encore plus déplacée dans son simple uniforme. « Alors c'est la jeune femme dont tu m'as tant parlé, Mathieu ?» demanda Élisabeth, avec une voix étonnamment douce, qui contrastait avec son apparence imposante. « Oui, maman. Voici Sylvie Dupont », confirma Mathieu, avec un ton de fierté qui laissa Sylvie confuse. Élisabeth se leva et tendit la main à Sylvie, qui la serra timidement. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Sylvie. Mon fils ne cesse de parler de vous et de ce merveilleux projet que vous planifiez ensemble. » Sylvie lança un regard surpris à Mathieu. Il avait parlé d'eux à sa mère? De la proposition de l'entreprise? « Le plaisir est pour moi, Madame Leroy, » répondit Sylvie poliment, sans savoir exactement comment procéder. « Il vous plaît, asseyez-vous avec nous, » invita Élisabeth, indiquant la chaise vide à côté de la sienne. « Mathieu m'a parlé de votre talent pour la couture et de votre idée d'ouvrir une marque de vêtements. J'ai trouvé cela fascinant. » Sylvie s'assit, toujours mal à l'aise avec la situation. Elle ne s'attendait pas à devoir affronter la mère de Mathieu si tôt, encore moins alors qu'elle n'avait pas pris de décision concernant la proposition. « En fait, Madame Leroy, je considère encore l'idée, » expliqua Sylvie. « C'est une décision très importante à prendre si soudainement. Et c'est exactement pour cette raison que je suis ici, » répondit Élisabeth avec un sourire chaleureux. « Mathieu a toujours été impulsif, vous savez, depuis l'enfance. Quand il a une idée en tête, il veut la réaliser immédiatement. J'ai pensé que vous pourriez vous sentir sous pression, et je suis venu offrir une perspective différente. » Sylvie regarda Mathieu qui semblait légèrement embarrassé par la description de sa personnalité faite par sa mère. « Maman connaît très bien le domaine de la mode, Sylvie, » expliqua-t-il. « Avant d'épouser mon père, elle travaillait comme styliste. J'ai pensé qu'elle pourrait peut-être donner quelques conseils, vous aider à voir que ce n'est pas un rêve aussi impossible qu'il pourrait paraître. » Élisabeth prit son sac et en sortit un petit album photo qu'elle tendit à Sylvie. « Regardez, ma chère. Ce sont quelques-unes des pièces que j'ai dessinées et confectionnées dans les années 80.
Sylvie ouvrit l'album et fut impressionnée par ce qu'elle vit. Les vêtements étaient élégants, avec des coupes précises et des détails délicats qui révélaient non seulement du talent mais aussi de la passion pour le métier. « Ils sont magnifiques, Madame le Roi », dit Sylvie sincèrement. « Vous étiez très talentueuse. »« Oui, je l'étais », convint Élisabeth avec un soupir nostalgique. « Mais quand j'ai épousé Jean, le père de Mathieu, j'ai dû abandonner ma carrière. À cette époque, les épouses d'hommes d'affaires ne travaillaient pas à l'extérieur, vous savez. C'était mal vu. J'ai fini par me consacrer à la famille et aux œuvres de charité. » Il y avait une note de regret dans sa voix qui n'échappa pas à Sylvie. « Ne me comprenez pas mal, » continua Élisabeth. « J'aime mon fils et j'ai aimé mon mari, mais j'ai toujours ressenti un manque de ce qui me faisait me sentir vivante, cette sensation de créer quelque chose de mes propres mains. C'est un vide que rien d'autre n'a comblé. » Sylvie ressentit une connexion inattendue avec cette femme qui, à première vue, semblait si différente d'elle. Toutes deux partagèrent la même passion pour la couture, le même désir de transformer des tissus en art. « Et c'est pourquoi je soutiens totalement cette idée folle de mon fils, » conclut Élisabeth, prenant les mains de Sylvie entre les siennes. « Parce que je sais ce que c'est que d'avoir un rêve et de ne pas le réaliser. Je ne veux pas que vous regardiez en arrière dans 30 ans et que vous vous demandiez « et si ?» Les yeux de Sylvie se remplirent de larmes qu'elle tenta de dissimuler. Elle n'avait jamais imaginé trouver compréhension et soutien venant de la mère de Mathieu, une femme de la haute société parisienne. « Merci, Madame le Roi, » dit-elle, la voix tremblante. « Votre histoire et vos paroles signifient beaucoup pour moi. » À ce moment, un coup à la porte interrompit la conversation. Mathieu autorisa l'entrée et, à la surprise de tous, Nicolas apparut à la porte. « Désolé de vous interrompre, Monsieur le Roi, » dit-il, semblant nerveux. « Mais j'ai appris que Sylvie était ici et je devais lui parler d'un sujet important. » Mathieu et Élisabeth échangèrent des regards confus, tandis que Sylvie se demandait ce que Nicolas pouvait vouloir avec tant d'urgence. « Bien sûr, Nicolas, entrez, » invita Mathieu. « Sylvie est ici avec ma mère et moi, nous discutons de quelques idées pour une nouvelle entreprise. » Nicolas entra, saluant Élisabeth respectueusement, et se tourna vers Sylvie avec une expression déterminée. « Sylvie, excuse l'intrusion, mais après vous avoir vu au parc samedi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce que Monsieur le Roi a dit à propos d'une marque de vêtements, commença-t-il. Tu sais que j'ai toujours cru en ton talent. J'ai toujours dit que tu méritais mieux que de passer ta vie à nettoyer le sol des autres. » Sylvie acquiesça, légèrement embarrassée par la façon directe dont Nicolas parlait devant Mathieu et Élisabeth. « Eh bien, je voulais dire que... » Il hésita un moment, puis continua avec détermination. « Je veux aider. J'ai un peu d'argent de côté, ce n'est pas beaucoup, mais ce pourrait être un investissement initial. Et plus important, ma cousine Claire a obtenu son diplôme en marketing à la Sorbonne l'année dernière et cherche un emploi. Elle pourrait aider pour toute la partie promotion, réseaux sociaux, ce genre de choses. » Un silence surpris suivit les paroles de Nicolas. Mathieu fut le premier à se manifester. « Nicolas, c'est extrêmement généreux de votre part, mais vous comprenez que c'est un risque, n'est-ce pas ? Comme toute nouvelle entreprise. »« Oui, je comprends, monsieur, » répondit Nicolas avec conviction. « Mais je sais aussi reconnaître une opportunité quand j'en vois une, et surtout, je sais reconnaître la valeur de Sylvie. Si elle est impliquée, je suis certain que ça marchera. » Sylvie sentit une vague d'émotion en entendant ces paroles. Elle n'avait jamais imaginé que Nicolas, un collègue de travail avec qui elle partageait le quotidien, mais pas une amitié proche, puisse croire autant en elle. « Je ne sais pas quoi dire, Nicolas, » réussit-elle finalement à répondre. « Je suis touchée par ta confiance. »« Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant, » répondit-il avec un sourire. « Réfléchis-y juste et sache que tu ne seras pas seule dans ce voyage, quelle que soit ta décision. » Élisabeth, qui observait la scène avec intérêt, se leva et s'adressa à Nicolas. « Jeune homme, vous venez de démontrer une qualité rare, la capacité de reconnaître la valeur là où d'autres ne voient que la fonction. C'est admirable. » Nicolas rougit du compliment inattendu. « Merci, Madame le Roi, je fais simplement ce que je crois être juste. » « Et c'est exactement ce qui fait la différence dans le monde, » compléta-t-elle avant de se tourner vers Sylvie. « Ma chère, je pense que vous avez beaucoup à considérer, mais je veux que vous sachiez que vous avez aussi mon soutien inconditionnel, quelle que soit votre décision. » Sylvie regarda les trois personnes devant elle. Mathieu, dont les yeux reflétaient l'amour et l'espoir, Élisabeth, avec sa sagesse et son expérience de vie, et Nicolas,
représentant la solidarité inattendue de quelqu'un qui partageait ses origines modestes. 3 personnes si différentes, unies par le désir de la voir réaliser ses rêves. « J'ai besoin d'un peu plus de temps, » dit-elle finalement. « Tout cela est si nouveau, si inattendu. Je dois être sûr que je prends la bonne décision, pour les bonnes raisons. »« Tout le temps dont vous avez besoin, Sylvie, » répondit Mathieu, avec un sourire compréhensif. Il n'y a pas d'urgence. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une urgence silencieuse qui contredisait ses paroles. Sylvie se rendit compte que, malgré le respect de son temps, Mathieu était anxieux. Le voyage au Portugal, la nouvelle entreprise, les sentiments entre eux, tout était en suspens, attendant sa décision. En quittant le bureau de Mathieu ce matin-là, accompagné par Nicolas, Sylvie sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules. Il ne s'agissait plus seulement de suivre un rêve maintenant. Il s'agissait de répondre à la confiance que tant de personnes plaçaient en elle. « Tu feras ce qu'il faut, Sylvie », dit Nicolas, comme s'il lisait dans ses pensées. « Tu le fais toujours. » Sylvie sourit, reconnaissante pour le soutien, mais encore incertaine de ce qui serait, après tout, la bonne chose à faire. Alors qu'elle retournait à ses tâches quotidiennes, nettoyant les mêmes couloirs et bureaux que d'habitude, une certitude commençait à se former dans son cœur. Quelle que soit sa décision, sa vie ne serait plus jamais la même. Une semaine s'était écoulée depuis la rencontre dans le bureau de Mathieu. 7 jours pendant lesquels Sylvie avait à peine pu dormir, pesant le pour et le contre, rêvant éveillée de possibilités et étant hantée par des peurs qui semblaient en croître dans la même proportion que ses espoirs. Ce dimanche matin, assise à la table de la petite cuisine de son appartement à Belleville, elle prit finalement sa décision. D'une main tremblante, elle prit son téléphone et composa le numéro que Mathieu lui avait donné. « Allô ?» Sa voix résonna de l'autre côté, encore endormie. « Mathieu ? C'est Sylvie. Désolé d'appeler si tôt un dimanche. »« Sylvie ?» Sa voix prit immédiatement vie. « Ne vous inquiétez pas pour l'heure. Tout va bien ?»« Oui, tout va bien, » répondit-elle, respirant profondément. « En fait, j'ai appelé pour vous dire que j'accepte. Je veux aller de l'avant avec l'idée de la marque de vêtements. » Un moment de silence suivit, puis Sylvie entendit quelque chose qui la surprit. Un rire joyeux, presque enfantin, de pur bonheur. « Sylvie, vous ne savez pas à quel point vous me rendez heureux, » s'exclama Mathieu. « Vous êtes sûre ? Je ne veux pas que vous vous sentiez sous pression. »« J'en suis sûre, » confirma-t-elle, sentant une vague de détermination remplacer l'anxiété. « J'ai passé la semaine entière à réfléchir et j'ai réalisé que, si je n'essaie pas, je le regretterai le reste de ma vie. Comme votre mère l'a dit, je ne veux pas regarder en arrière dans 30 ans et penser « et si ?» Ta mère sera ravie quand elle l'apprendra, dit Mathieu. En fait, tout le monde le sera. Nicolas a appelé tous les jours pour savoir si vous aviez déjà décidé. Sylvie sourit. L'idée d'avoir des gens qui l'encourageaient, qui croyaient en son potentiel, était quelque chose à quoi elle n'était pas encore habituée. « Et qu'en est-il du Portugal ?» demanda-t-elle, se souvenant des plans originaux de Mathieu. « J'ai déjà tout réglé. Mon cousin Antoine va prendre en charge l'expansion européenne. En fait, il a toujours voulu cette opportunité. Il attendait juste que j'abandonne, » répondit Mathieu avec un rire. « Quant à nous, nous devons commencer à planifier nos prochaines étapes. Que diriez-vous de déjeuner ensemble aujourd'hui ?» Aujourd'hui ? Sylvie ne s'attendait pas à ce que les choses commencent à bouger si rapidement. « Oui, chez ma mère. Elle est impatiente de vous montrer certains de ses anciens croquis et matériaux de design. Elle pense que cela pourrait être inspirant pour vous. » Sylvie hésita. Une chose était d'accepter un partenariat commercial. Une autre, bien différente, était de plonger tête première dans la vie personnelle de Mathieu, de connaître sa maison, sa famille. « Ne vous inquiétez pas, » ajouta-t-il, percevant son hésitation. « Ce sera juste un déjeuner informel. Nicolas et sa cousine, Claire, seront là aussi. » En fait, c'était l'idée de ma mère de réunir tous les investisseurs pour une première rencontre. Cela la rassura un peu. Ce ne serait pas seulement elle qui entrerait dans un monde qu'elle ne connaissait pas. Nicolas, quelqu'un de sa propre réalité, serait là aussi. « D'accord alors, » accepta-t-elle finalement. « À quelle heure dois-je arriver ?» 3 heures plus tard, Sylvie se tenait devant l'imposant portail en fer forgé de la résidence des Leroy, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Le chauffeur de taxi qui l'avait amenée avait lancé un regard curieux quand elle, vêtue simplement d'un jean et d'un chemisier blanc, avait demandé à être déposée à cette adresse. Avant qu'elle ne puisse sonner à l'interphone, le portail commença à s'ouvrir automatiquement.
Mathieu devait observer son arrivée. Elle traversa le jardin bien entretenu jusqu'à l'entrée principale, où elle fut accueillie non par Mathieu, mais par Élisabeth, qui l'attendait avec un sourire chaleureux. « Sylvie, ma chère, je suis heureuse que vous ayez pu venir », la salua Élisabeth, l'embrassant comme si elles étaient de vieilles amies. « Mathieu est dans son bureau terminant un appel d'urgence. Entrons ?» La maison était exactement comme Sylvie l'imaginait, élégante, spacieuse, avec des meubles qui semblaient sortis de magazines de décoration. Mais contrairement à ce qu'elle attendait, elle ne se sentit pas intimidée. Il y avait quelque chose dans la façon dont Élisabeth la guidait à travers les pièces, expliquant l'histoire de chaque objet qui la faisait se sentir bienvenue. « Et voici mon ancien atelier », dit Élisabeth, ouvrant la porte d'une chambre au fond de la maison. « Mathieu a fait tout nettoyer et organiser quand il a su que vous viendriez. » L'espace était un rêve pour toute couturière, vaste, illuminé par de grandes fenêtres, avec une table de coupe au centre, des machines à coudre professionnelles, des mannequins et des étagères remplies de tissus, fils et accessoires de toutes sortes. « C'est incroyable », murmura Sylvie, se sentant comme une enfant dans un magasin de bonbons. « C'est ici que j'ai créé toutes mes collections », expliqua Élisabeth avec fierté. « Après avoir arrêté, j'ai transformé l'espace en chambre d'amis, mais je n'ai jamais eu le courage de me défaire de quoi que ce soit. Je pense qu'au fond, j'ai toujours espéré que quelqu'un pourrait redonner vie à cet endroit. » Sylvie s'approcha d'une des machines, passant doucement les doigts dessus. « Je peux ?» demanda-t-elle, indiquant l'équipement. « Bien sûr, ma chère. Tout est en parfait état de fonctionnement. Mathieu a engagé un technicien pour tout réviser la semaine dernière. » Le cœur de Sylvie s'accéléra. Alors il était si confiant qu'elle accepterait la proposition. Ou était-ce simplement une façon de l'impressionner? Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage à cela, elle entendit des voix s'approcher. Mathieu entra dans l'atelier, suivi par Nicolas et une jeune femme qu'elle présuma être Claire, sa cousine. « Ah, je vois que maman a déjà montré la surprise », commenta Mathieu, s'approchant pour déposer un doux baiser sur la joue de Sylvie. « Qu'en pensez-vous? C'est merveilleux », répondit-elle sincèrement. « Mais Mathieu, vous aviez déjà tout organisé avant même que j'accepte la proposition ?» Il sourit, un peu embarrassé. « Disons que j'étais confiant, ou plutôt plein d'espoir. »« Qui veux-tu tromper, fils ?» intervint Élisabeth avec un rire. « Tu étais désespéré, tu n'as parlé de rien d'autre toute la semaine. » Tout le monde rit, y compris Sylvie, qui se sentit étrangement réconfortée de savoir qu'elle n'était pas la seule anxieuse face à toute cette situation. « Sylvie, voici Claire, la cousine de Nicolas », présenta Mathieu, changeant de sujet. Claire était une jolie jeune femme à la peau noire et aux cheveux crépus courts, avec un sourire sympathique et des yeux intelligents. Elle s'habillait de façon moderne et élégante, confirmant le bon goût que Nicolas avait mentionné. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Sylvie », dit Claire tendant la main. « Nicolas n'arrête pas de parler de votre talent pour la couture. J'ai hâte de voir vos créations. »« Le plaisir est pour moi », répondit Sylvie, un peu intimidée par la confiance et le professionnalisme que la jeune femme dégageait. « Mais je dois vous prévenir que je n'ai jamais rien fait à grande échelle. C'était toujours quelque chose de plus artisanal. » C'est là qu'intervient la magie du partenariat, intervint Mathieu. Chacun contribue avec ce qu'il sait faire de mieux. Vous avez le talent créatif, Claire a les connaissances en marketing, Nicolas a l'expérience en logistique, ma mère a les contacts dans le monde de la mode et j'ai les connaissances en gestion d'entreprise. Exactement, acquiesça Claire avec enthousiasme. Et j'ai déjà quelques idées pour le positionnement de la marque. J'ai pensé à quelque chose qui combine élégance et accessibilité, vous voyez? Des vêtements bien faits, avec un design unique, mais à des prix que les gens ordinaires peuvent se permettre. Pendant que Claire parlait, Sylvie commença à ressentir un enthousiasme authentique. Peut-être que ce rêve n'était pas aussi impossible qu'elle le pensait. Peut-être qu'avec l'aide de ces personnes, elle pourrait vraiment transformer son talent en quelque chose de plus grand. Le déjeuner fut servi dans le jardin, sous une pergola couverte de jasmin. La conversation coulait naturellement, alternant entre des plans concrets pour l'entreprise et des histoires personnelles qui aidaient à renforcer les liens entre ce groupe improbable. « Alors, nous devons décider d'un nom pour la marque, » dit Mathieu lorsque le dessert fut servi. « Des idées ?» Tous se regardèrent, pensifs. « Que diriez-vous de Sylvie Dupont ?» suggéra Élisabeth. « Simple, direct, personnel. » Sylvie rougit. « Je ne sais pas si je suis prête à voir mon nom sur une étiquette, »
répondit-elle gênée. Je comprends votre hésitation, dit Claire. Mais le nom du styliste comme marque est quelque chose de courant et de puissant. Cela transmet de l'authenticité. Peut-être quelque chose qui combine vos noms de famille, suggéra Nicolas. Dupont et Leroy? Mathieu et Sylvie échangèrent des regards. Il y avait quelque chose d'intime, presque matrimonial dans l'idée d'unir leurs noms de famille. Et que pensez-vous de « Rêve de Sylvie » proposa Mathieu doucement. Après tout, c'est de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Réalisez votre rêve. Sylvie sentit ses yeux s'embuer. C'était exactement ça, son rêve prenant forme, sortant du monde des possibilités pour entrer dans le monde réel. « J'aime bien », dit-elle simplement. « Rêve de Sylvie. » Cela a un fort appel émotionnel, commenta Claire, pensant déjà en professionnel. Nous pouvons travailler avec une narration inspirante autour de cela. L'histoire de la femme de ménage devenue styliste qui a transformé son rêve en réalité. Sylvie se raidit légèrement. Elle n'était pas sûre de vouloir que ses origines modestes soient au centre du récit de la marque. Elisabeth, percevant son inconfort, intervint. « Je pense que Sylvie devrait être reconnue pour son talent, pas pour son histoire de vie. Celle-ci peut être une inspiration, bien sûr, mais l'accent devrait être mis sur la qualité et l'originalité de ses créations. » Claire acquiesça, comprenant immédiatement. « Vous avez raison, Madame Leroy. Je vous prie de m'excuser si j'ai paru insensible, Sylvie. Je pensais juste à des stratégies de marketing, mais c'est vous qui devez décider comment vous voulez être présenté au monde. »« Ce n'est rien, » répondit Sylvie avec un sourire conciliant. « Je sais que vos intentions sont les meilleures. C'est juste que je m'habitue encore à tout cela. » Le reste de l'après-midi fut consacré à des questions plus pratiques. Combien d'investissement initial serait nécessaire? Où serait l'espace physique de la marque? Quelles seraient les premières étapes? Mathieu avait préparé une présentation détaillée sur sa tablette, prévoyant différents scénarios et possibilités. « Nous pouvons commencer petit, avec une collection capsule », expliqua-t-il. « Cela nous permettra de tester le marché sans un investissement trop important. Pendant ce temps, Sylvie peut travailler ici dans l'atelier de ma mère, développant les premières pièces. »« Et mon travail dans l'entreprise ?» demanda Sylvie, s'inquiétait, soudainement préoccupée. « Je ne peux pas simplement arrêter du jour au lendemain. »« J'y ai déjà pensé, » répondit Mathieu. « Vous pourriez réduire progressivement votre temps de travail, tout en formant quelqu'un pour reprendre vos fonctions. Ainsi, vous aurez une période de transition confortable. » Sylvie acquiesça, impressionnée par combien il avait pensé à tout. C'était comme si Mathieu avait anticipé chacune de ses préoccupations, préparant le terrain pour qu'elle puisse faire ce saut de foi sans crainte de tomber. Quand le soleil commença à se coucher, marquant la fin de ce dimanche transformateur, Sylvie se sentait différente. C'était comme si, pour la première fois, elle pouvait réellement envisager un avenir au-delà des murs qu'elle nettoyait tous les jours, au-delà des limitations qu'elle avait toujours cru être son destin. « Je vais vous raccompagner chez vous », proposa Mathieu alors qu'elle prenait congé d'Elisabeth. « Ne vous dérangez pas, » répondit Sylvie. « Je peux prendre un bus. »« Ce n'est pas du tout un dérangement, » insista-t-il. « De plus, j'aimerais passer un peu de temps seul avec vous. Nous avons encore beaucoup à discuter. » La façon dont il dit cela, avec un regard chargé de sens, rappela à Sylvie qu'au-delà du partenariat commercial, quelque chose d'autre naissait entre eux, quelque chose qui, au milieu de tant de plans et de discussions, était presque passé au second plan ce jour-là. Elle prit congé de tous avec des embrassades chaleureuses, promettant de les revoir la semaine suivante pour poursuivre les préparatifs. Quand elle monta dans la voiture de Mathieu, sentant son parfum envelopper l'habitacle, Sylvie sut qu'elle était au seuil d'une nouvelle vie. Une vie qui, jusqu'à quelques jours auparavant, n'existait que dans ses rêves les plus secrets. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que pour que ses rêves deviennent réalité, elle devrait affronter des défis bien plus grands qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Et que le voyage qui ne faisait que commencer mettrait à l'épreuve non seulement son talent et sa détermination, mais aussi la force du sentiment qui unissait son cœur à celui de Mathieu. 3 mois s'écoulèrent depuis ce dimanche chez Elisabeth. 3 mois de travail intense, d'apprentissage constant et de transformation profonde dans la vie de Sylvie. Comme convenu, elle avait progressivement réduit son temps de travail chez Leroy Immobilier, consacrant ses après-midi et ses soirées au développement des premières pièces de Rêve de Sylvie. L'atelier d'Elisabeth était devenu son refuge, un espace où elle pouvait donner vie aux idées qu'elle avait si longtemps gardées uniquement dans son imagination. Sous la direction de la mère de Mathieu, Sylvie avait appris des techniques de haute couture
auxquels elle n'aurait jamais eu accès par elle-même, élevant son talent naturel à un nouveau niveau. « Vous avez un don, ma chère », disait souvent Elisabeth, l'observant travailler. « Vous arrivez à visualiser la pièce finale avant même de couper le tissu. Ça ne s'enseigne pas, ça vient de l'âme. » Ce mercredi matin, cependant, l'ambiance dans l'atelier n'était pas à la célébration. Sylvie, Elisabeth, Mathieu, Nicolas et Claire étaient réunis autour de la table de coupe, analysant une nouvelle préoccupante dans le journal. Le géant du fast fashion ouvre une méga boutique rue Saint-Honoré, lut Claire à haute voix. La chaîne internationale Mode Luxe promet de révolutionner le marché de la mode française avec des prix imbattables et un design contemporain. Juste la semaine précédant notre lancement, commenta Mathieu, passant la main dans ses cheveux en signe d'inquiétude. Ça ne pouvait pas tomber à un pire moment. C'est toute une coïncidence, observa Nicolas, d'un ton suggérant que ce n'était peut-être pas une coïncidence du tout. Sylvie regardait les uns et les autres, sentant la tension monter dans la pièce. Ces dernières semaines, à mesure que la date de lancement de la marque approchait, elle avait remarqué des changements dans le comportement de Mathieu. Il semblait plus tendu, préoccupé, parfois même distant. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous ?» demanda-t-elle finalement. « Je veux dire, nous sommes une petite marque, avec une proposition complètement différente. Nous ne sommes pas en concurrence directe avec un géant comme Mode Luxe, n'est-ce pas ?» Claire et Mathieu échangèrent des regards, et ce fut Elisabeth qui répondit « Ce n'est pas si simple, ma chère. Le lancement d'une nouvelle marque dépend beaucoup de l'attention des médias, des leaders d'opinion. Avec Mode Luxe dominant tous les gros titres, il sera difficile d'obtenir de la visibilité. Sans parler de la question du public, ajouta Claire. Nous visons des consommateurs conscients, qui valorisent la qualité et l'originalité, mais qui ont aussi un budget limité. Exactement le type de client qui peut être séduit par une marque internationale avec des prix accessibles. Sylvie sentit un nœud dans l'estomac. Ces derniers mois, elle avait tout investi d'elle-même dans ce projet. Pas seulement son talent et son temps, mais aussi ses espoirs. L'idée que tout puisse être menacé avant même de commencer était dévastatrice. « Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire ?» demanda-t-elle, déterminée à ne pas se laisser abattre. « Nous pourrions reporter le lancement », suggéra Mathieu. « Attendre que la poussière retombe, que le buzz autour de Mode Luxe diminue. »« Non », répondit fermement Sylvie, surprenant tout le monde, y compris elle-même. « Nous ne reporterons pas. Nous avons travaillé trop dur pour cela. Si nous devons relever ce défi, que ce soit maintenant. » Mathieu la regarda avec un mélange de surprise et d'admiration. Au cours de ces 3 mois, il avait vu Sylvie s'épanouir, se transformant d'une femme timide et peu sûre d'elle en quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait et n'avait pas peur de se battre pour l'obtenir. « Sylvie a raison », approuva Elisabeth. De plus, la collection est prête, les invitations envoyées, l'espace loué. Reporter maintenant serait admettre la défaite avant même que la bataille ne commence. Claire, toujours pratique, réfléchissait déjà à des solutions. Nous pouvons transformer cela à notre avantage. Créer un récit de David contre Goliath. La marque authentiquement française contre le géant international. Je vais parler à quelques journalistes que je connais, voir si nous pouvons obtenir un angle positif. Et je peux discuter avec certains de mes contacts à la mairie, proposa Nicolas. Vérifier s'il existe des incitations pour les petits entrepreneurs locaux dont nous pourrions profiter. Peu à peu, le climat d'inquiétude se transforma en détermination collective. Chacun savait le rôle qu'il avait à jouer pour s'assurer que le lancement soit un succès, malgré les obstacles. Quand la réunion se termina, Mathieu demanda à Sylvie de rester un peu plus. Il y avait quelque chose dans son expression, une gravité inhabituelle qui la rendit anxieuse. « Je dois vous dire quelque chose, dit-il, dès qu'ils furent seuls. Quelque chose qui me préoccupe depuis quelques semaines. » Sylvie sentit son cœur s'accélérer. Ces derniers mois, tandis qu'ils travaillaient ensemble sur le projet de la marque, sa relation avec Mathieu avait naturellement évolué. De rencontres occasionnelles après le travail à des nuits entières, à discuter de rêves et de projets d'avenir, ils avaient construit une connexion qui allait bien au-delà du partenariat professionnel. Ils n'avaient rien officialisé, mais tous autour d'eux percevaient qu'ils étaient ensemble. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, essayant de ne pas montrer sa nervosité. Mathieu respira profondément avant de continuer. « J'ai reçu quelques commentaires désagréables de personnes de mon cercle social, d'autres entrepreneurs, même d'anciens clients de la société immobilière. »« Quel genre de commentaires ?» insista Sylvie,
bien qu'elle se doutât déjà de la réponse. Des insinuations à notre sujet, à votre sujet, remettant en question vos motivations, suggérant que vous, il hésita visiblement mal à l'aise, m'utiliser pour gravir l'échelle sociale. Sylvie eut l'impression de recevoir une gifle, même en sachant que ce type de préjugé existait, entendre qu'elle en était la cible faisait plus mal qu'elle ne l'imaginait. « Et qu'avez-vous répondu » demanda-t-elle d'une voix plus ferme qu'elle ne l'espérait. « Je leur ai dit d'aller s'occuper de leurs affaires », répondit Mathieu, s'approchant pour prendre ses mains. « Sylvie, vous savez que je me fiche complètement de ce que ces gens pensent, n'est-ce pas? Je vous connais, je sais qui vous êtes, et c'est tout ce qui compte. » Sylvie acquiesça, mais ne put empêcher des larmes de se former dans ses yeux. « Vous savez ce qui fait le plus mal ?» dit-elle après un moment. « C'est que j'y ai moi-même déjà pensé. Je me suis déjà demandé si je ne profitais pas de vous, de votre gentillesse, de votre argent. »« Sylvie, non, laissez-moi finir, » demanda-t-elle. « C'est quelque chose qui me hante depuis le début. La différence entre nous, entre nos mondes. Parfois, je me demande si je mérite vraiment tout cela, si j'ai le droit de rêver si grand. » Mathieu l'attira dans une étreinte serrée, embrassant doucement le sommet de sa tête. « Vous méritez cela et bien plus encore, et vous ne recevez rien gratuitement. Chaque centime investi dans cette marque est un investissement dans votre talent, dans votre vision. S'il y a quelqu'un qui bénéficie de ce partenariat, c'est moi, qui ai enfin trouvé un but au-delà de simplement accumuler de l'argent. » Sylvie se laissa réconforter par ses paroles et par la chaleur de son étreinte. Mais une petite graine de doute avait été plantée dans son cœur. Une graine qui, dans les jours suivants, trouverait un terrain fertile pour croître. Dans la semaine précédant le lancement, les défis se multiplièrent. Un fournisseur important annula à la dernière minute, les obligeant à trouver une alternative plus coûteuse. L'espace loué pour l'événement présenta des problèmes structurels qui durent être corrigés en urgence. Et comme prévu, les médias étaient complètement tournés vers l'inauguration de Mode Luxe, laissant peu de place pour d'autres nouvelles de mode. Mais le coup le plus dur vint 2 jours avant le lancement, lorsque Sylvie reçut un appel de sa sœur Émilie. « Sylvie, tu dois voir ça », dit Émilie avec urgence dans la voix. « Il parle de toi sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas positif. » Le cœur serré, Sylvie ouvrit le lien que sa sœur avait envoyé. C'était une page de potin de célébrité, avec le titre sensationnaliste « Le coup du siècle », femme de ménage séduit un millionnaire et obtient une marque de vêtements. En dessous, une photo d'elle et de Mathieu sortant d'un restaurant, suivie d'un texte malveillant suggérant qu'elle avait tout planifié, depuis le début, pour profiter de sa fortune. Ce qui la choqua le plus, cependant, furent les commentaires. Des centaines, la plupart distillant du venin, la traitant d'opportuniste, d'intéressée, voire même de prostituée. Les mains tremblantes, Sylvie appela Mathieu. Elle avait besoin de savoir s'il avait déjà vu cela, comment il réagissait, mais son téléphone ne donnait que la messagerie vocale. Désespérée, elle appela Claire, qui répondit au premier coup. « J'ai déjà vu, Sylvie, » dit-elle avant même que Sylvie ne puisse parler. « Nous avons tous vu. » Mathieu est furieux, il a déjà contacté les avocats pour poursuivre le site. « Qui ferait une chose pareille ?» demanda Sylvie, la voix brisée par les pleurs. « D'où ont-ils tiré ces idées ?» Il y eut un moment de silence de l'autre côté de la ligne avant que Claire ne réponde. « Sylvie, il y a des rumeurs selon lesquelles cela pourrait avoir été orchestré par quelqu'un lié à Mode Luxe, pour ternir votre réputation et par conséquent celle de la marque avant le lancement. »« C'est terrible !» s'exclama Sylvie, ressentant un mélange de colère et de désespoir. « Comment peuvent-ils être si cruels ?»« C'est le monde des affaires, malheureusement, » répondit Claire avec regret. « Mais ne vous inquiétez pas, nous allons renverser la situation. Je prépare déjà un communiqué officiel et... » « Non, » interrompit Sylvie, soudainement déterminée. « Je ne veux pas de communiqué officiel ou d'avocat. Je veux parler moi-même, montrer qui je suis vraiment. »« Vous êtes sûr ?» demanda Claire, inquiète. « Les médias peuvent être impitoyables, surtout quand ils sentent l'odeur du sang. »« J'en suis sûr, » confirma Sylvie. « J'ai toujours laissé les autres définir qui je suis. La femme de ménage, la pauvre fille, l'opportuniste. Il est temps que je raconte moi-même mon histoire. » Ce soir-là même, contre les conseils de presque tous, sauf Elisabeth, qui la soutint sans condition, Sylvie donna une interview à l'un des principaux portails d'information du pays. Sans maquillage, sans bijoux, vêtue d'un simple chemisier blanc qu'elle avait elle-même cousu, elle parla ouvertement de sa vie, de ses rêves, de sa passion pour la couture,
Et oui, de sa relation avec Mathieu. « On ne choisit pas de qui on tombe amoureux, dit-elle, regardant directement la caméra. Et l'amour véritable ne voit pas la classe sociale, le compte bancaire ou l'adresse. Il voit la personne, son essence, son cœur. » L'interview fut diffusée le lendemain matin et devint rapidement virale. L'honnêteté et la simplicité de Sylvie touchèrent les gens d'une manière qu'aucun communiqué officiel n'aurait pu accomplir. Des commentaires de soutien commencèrent à apparaître, les partages se multiplièrent, et soudain tout le monde voulait en savoir plus sur « Rêve de Sylvie » et la femme derrière la marque. Quand Mathieu réussit enfin à lui parler, il était ému. « Vous avez été incroyable, Sylvie, si authentique, si vous-même. Vous avez réussi à transformer une attaque mesquine en une opportunité de montrer au monde qui vous êtes vraiment. » Sylvie sourit, sentant un poids quitter ses épaules. « J'ai simplement dit la vérité. Qui je suis, ce que je ressens, ce en quoi je crois. » « Et c'est exactement pour cela que ça a fonctionné, » répondit-il. « Les gens sont fatigués de la fausseté, des récits fabriqués. Vous avez offert quelque chose de vrai et ils ont répondu. » La veille du lancement, alors que Sylvie faisait les derniers ajustements sur l'une des pièces principales de la collection, elle reçut une visite inattendue dans l'atelier. C'était Nicolas, semblant nerveux et agité. « Sylvie, je dois te dire quelque chose, » dit-il, après s'être assuré qu'ils étaient seuls. « J'ai découvert qui a divulgué ces informations au site de Potin. » Sylvie abandonna le tissu sur lequel elle travaillait, surprise. « Qui ?» Nicolas hésita, visiblement mal à l'aise. « C'était Marie, de la comptabilité de Leroy Immobilier. Elle sort avec Thomas, cet ami à moi qui travaille dans l'administration du centre commercial. Et Thomas connaît le propriétaire du site de Potin. Apparemment, Marie a de la jalousie envers toi, de ta relation avec Mathieu, de ton succès. » Sylvie ressentit une pointe de déception. Marie était l'une des rares personnes de l'entreprise avec qui elle entretenait une relation cordiale. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle puisse être la cible d'une telle jalousie. « Comment as-tu découvert cela ?» Thomas a eu mauvaise conscience quand il a vu les dégâts que l'article a causés. Il m'a tout raconté hier soir après quelques bières, expliqua Nicolas. « Sylvie, que veux-tu faire? Dois-je le dire à Mathieu ?» Sylvie réfléchit un moment. Sa première impulsion fut de colère, de vouloir que Marie paie pour ce qu'elle avait fait. Mais ensuite, elle se souvint comment cette attaque, aussi douloureuse qu'elle ait été, s'était finalement transformée en quelque chose de positif. « Non, Nicolas, nous n'allons rien faire, » décida-t-elle. « Ce qui est passé est passé. L'important est d'aller de l'avant. Demain est le grand jour et nous avons des choses plus importantes dont nous préoccuper. » Nicolas parut surpris par sa réaction. « Tu es sûr ? Elle mériterait au moins d'être licenciée. » « Et cela changerait-il quelque chose ?» questionna Sylvie. « Cela n'apporterait pas la paix à mon cœur. Cela ne créerait que plus de ressentiment. Je préfère me concentrer sur ce qui compte vraiment. Notre marque, notre travail, notre avenir. » Nicolas acquiesça, un nouveau respect brillant dans ses yeux. « Tu as changé, Sylvie. Tu es plus forte, plus sûre de toi. » Sylvie sourit, réalisant qu'il avait raison. La femme timide et peu sûre d'elle qui nettoyait les couloirs de Leroy Immobilier avait cédé la place à quelqu'un qui connaissait sa propre valeur, qui n'avait pas peur d'affronter des défis ou de défendre ce en quoi elle croyait. « La vie nous change, Nicolas, » répondit-elle simplement. « Surtout quand elle nous donne la chance d'être qui nous sommes vraiment. » Cette nuit-là, seule dans son appartement à Belleville, qu'elle quitterait bientôt, car elle avait déjà trouvé un endroit plus proche du centre, Sylvie regarda par la fenêtre la ville qui ne dormait jamais. Paris avec ses lumières, ses contrastes, ses histoires de lutte et de dépassement. Une ville qui, comme elle-même, était toujours en train de se réinventer. Demain serait le jour le plus important de sa vie professionnelle. Le jour où le monde connaîtrait « Rêve de Sylvie ». Et malgré tous les obstacles, tous les doutes et les peurs, elle était prête. Prête à montrer au monde que les rêves, peu importe combien ils semblent improbables, peuvent vraiment devenir réalité. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le destin lui réservait encore une dernière surprise. Une révélation qui mettrait à l'épreuve non seulement son talent et sa détermination, mais surtout la force de l'amour qui unissait son cœur à celui de Mathieu. Le jour du lancement de Rêve de Sylvie arriva enfin. L'espace choisi, un ancien entrepôt dans le quartier du Marais restauré avec des éléments industriels et des touches rustiques, était méconnaissable. Sous la direction artistique d'Elisabeth et la supervision attentive de Claire, le lieu s'était transformé en un oasis d'élégance
qui reflétait parfaitement l'essence de la marque, la combinaison de l'authentique avec le contemporain, du simple avec le sophistiqué. Sylvie arriva tôt, des heures avant le début de l'événement prévu pour 19 heures. Elle voulait vérifier personnellement chaque détail, s'assurer que tout était parfait. Elle portait une tenue simple, jean et t-shirt blanc, gardant pour plus tard la robe qu'elle avait créée spécialement pour l'occasion. Une pièce en soie bleu pétrole, avec des détails artisanaux qui rendaient hommage à sa grand-mère. La première personne à avoir mis une aiguille et un fil entre ses mains. Tandis qu'elle parcourait l'espace, ajustant la position d'une fleur ici, la tombée d'un tissu là, Sylvie ressentait un mélange d'émotions qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Fierté pour ce qu'elle avait réussi à accomplir en si peu de temps, gratitude envers les personnes qui avaient cru en elle et l'avaient soutenue inconditionnellement, et une peur presque paralysante que quelque chose ne tourne mal, que le monde ne soit pas prêt à recevoir ce qu'elle avait à offrir. Nerveuse, la voix d'Elisabeth la tira de ses pensées. L'élégante dame s'approcha, vêtue d'un ensemble impeccable dans des tons ivoires, ses cheveux gris arrangés en un chignon discret. « Un peu », admit Sylvie avec un sourire tendu. « En fait, beaucoup. » Elisabeth rit doucement, plaçant un bras autour des épaules de la jeune femme qui, ces derniers mois, était devenue presque une fille pour elle. « Ce serait étrange si vous ne l'étiez pas. Je me souviens de mon premier défilé, il y a plus d'années que je n'aime l'admettre. J'ai passé toute la matinée aux toilettes, tellement nerveuse que je ne pouvais rien manger. » Sylvie sourit, réconfortée de savoir que même la confiante Elisabeth avait déjà connu des insécurités similaires. « Et comment cela s'est-il passé, le défilé ?»« Un désastre complet, » répondit Elisabeth avec un éclat de rire. L'une des mannequins s'est tordu la cheville, une autre a déchiré la robe principale et la critique la plus influente de l'époque a dormi pendant toute la présentation. « Mon Dieu !» s'exclama Sylvie, les yeux écarquillés. « Et qu'avez-vous fait ?» « Ce que chacun d'entre nous fait quand il tombe. Je me suis relevé, j'ai secoué la poussière et j'ai continué. 6 mois plus tard, j'ai présenté ma deuxième collection, qui a été un succès absolu. » Elisabeth prit les mains de Sylvie entre les siennes, la regardant directement dans les yeux. « Ce que je veux dire, ma chère, c'est que l'échec n'est pas la fin. Parfois, c'est juste le début de quelque chose de bien plus grand que ce que nous pourrions imaginer. » Sylvie acquiesça, se sentant plus calme. Depuis le début de ce voyage, Elisabeth avait été une source constante de sagesse et d'encouragement, lui montrant qu'il était possible d'être forte sans perdre sa délicatesse, d'être ambitieuse sans perdre son humanité. « Merci, Madame le Roi, pour tout. Je ne sais pas si je serais arrivée jusqu'ici sans vous. »« Ballyverns » répondit Elisabeth, écartant le remerciement d'un geste. « Vous y seriez arrivée de toute façon. Peut-être par un chemin plus long, plus difficile, mais vous y seriez arrivée. Vous avez quelque chose de spécial, Sylvie, quelque chose qu'aucune école de mode ne peut enseigner. Une vision. La capacité de voir la beauté là où d'autres ne voient que du tissu, de transformer une idée en quelque chose de tangible que les gens veulent porter, qui les fait se sentir spéciaux. » Les paroles d'Elisabeth furent interrompues par l'arrivée de Claire, qui entra dans l'entrepôt comme un ouragan. Téléphone dans une main, tablette dans l'autre. « Sylvie, j'ai besoin de vous dans la salle d'essayage maintenant. 2 des mannequins sont arrivés et il y a un problème avec les ajustements de dernière minute. »« Allez-y, » encouragea Elisabeth. « Je superviserai le reste de la décoration. » Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités frénétiques. Ajustement des pièces, instructions pour les mannequins, interview rapide avec quelques journalistes arrivés plus tôt. Sylvie eut à peine le temps de remarquer quand le soleil se coucha et que l'heure de l'événement approcha. Ce fut seulement lorsque Claire la poussa pratiquement vers la loge improvisée, insistant sur le fait qu'il était temps de se préparer, que Sylvie remarqua l'absence d'une personne importante. « Où est Mathieu ?» demanda-t-elle, vérifiant son téléphone. Aucun message, aucun appel manqué. « Il n'est pas encore arrivé », répondit Claire, essayant de paraître décontractée. Mais Sylvie remarqua l'inquiétude dans ses yeux. « Mais ne vous inquiétez pas, il doit être en route, probablement coincé dans les embouteillages. » Sylvie acquiesça, essayant d'écarter la sensation inconfortable qui commençait à croître dans sa poitrine. Mathieu n'était pas du genre à être en retard, surtout pour des occasions importantes. Quelque chose n'allait pas. Elle décida de l'appeler, mais l'appel tomba directement sur la messagerie vocale. Elle essaya à nouveau, avec le même résultat. « Sylvie, nous devons vous préparer. »
insista Claire. Les invités commencent à arriver. Avec un soupir résigné, Sylvie donna son téléphone et permit à la maquilleuse et au coiffeur de commencer leur travail. Pendant qu'elle était transformée pour le grand moment, son esprit vagabondait vers des possibilités de plus en plus inquiétantes. Et si Mathieu avait abandonné? Et s'il avait réalisé qu'elle ne valait pas l'investissement, le risque pour sa réputation? Et si... Vous êtes magnifique! L'exclamation de Nicolas qui venait d'entrer dans la loge interrompit ses sombres pensées. Il apportait un petit bouquet de fleurs des champs, simple et délicat. Pour porter chance. Sylvie sourit, touchée par le geste. Nicolas était devenu un ami loyal et un partenaire commercial dévoué. Sa confiance inébranlable dans le potentiel de la marque était l'une des forces qui la maintenait en avant. « Merci, Nicolas. Tu as vu Mathieu ?» L'expression de Nicolas changea, un éclair de malaise qu'il tenta rapidement de dissimuler. « Pas encore, mais je suis sûr qu'il est en route. » Quelque chose dans le ton de Nicolas alluma une alerte chez Sylvie. Il savait quelque chose qu'il ne disait pas. « Nicolas, que se passe-t-il » insista-t-elle, se levant de la chaise de maquillage. « Et ne me dis pas que ce n'est rien, parce que je te connais depuis assez longtemps pour savoir quand tu caches quelque chose. » Nicolas hésita, regardant Claire comme s'il demandait de l'aide. La jeune femme haussa les épaules, comme pour dire « Il vaut mieux dire la vérité. Mathieu a eu une réunion d'urgence cet après-midi. » expliqua finalement Nicolas, avec le conseil de Leroy Immobilier. Il semble que certains investisseurs soient mécontents de la direction que prend l'entreprise, de son implication dans Rêve de Sylvie. Quoi? Sylvie sentit son sang se glacer. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Parce qu'il ne voulait pas vous inquiéter le jour le plus important de votre carrière, répondit une voix familière depuis la porte de la loge. Tous se tournèrent pour voir Mathieu debout là, le costume impeccable contrastant avec l'expression fatiguée sur son visage. Il entra, demandant aux autres de les laisser seuls d'un geste. « Pouvez-vous nous donner une minute, s'il vous plaît ?» Quand ils furent seuls, Mathieu s'approcha de Sylvie, prenant ses mains entre les siennes. « Je vous prie de m'excuser pour le retard. La réunion a été plus compliquée que je ne l'espérais. »« Que s'est-il passé ?» demanda Sylvie, sentant un nœud se former dans sa gorge. Mathieu soupira profondément avant de répondre. Certains membres du conseil, y compris mon oncle Philippe, pensent que je néglige mes devoirs envers la société immobilière pour me consacrer à un projet personnel sans avenir, comme ils l'ont appelé. Ils menacent de voter pour ma destitution de la présidence si je ne reconsidère pas mes priorités. Sylvie eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. C'était exactement ce qu'elle avait toujours craint, que son rêve finisse par nuire à Mathieu, mettant en péril tout ce qu'il avait construit. « Mathieu, je ne veux pas que vous perdiez votre entreprise à cause de moi. Peut-être devrions-nous repenser, peut-être... » « Non, interrompit-il fermement. « Je ne vais pas renoncer à cela, Sylvie. Je ne vais pas renoncer à vous. La société immobilière est l'héritage de mon père, oui, mais Rêve de Sylvie est notre avenir, notre héritage commun. Mais votre famille, votre position, ma famille... » Mathieu laissa échapper un rire sans humour. « Vous êtes devenu plus une famille pour moi en ces quelques mois que mon oncle Philippe ne l'a été de toute ma vie. Et quant à ma position, peut-être est-il temps de la transmettre. Je suis fatigué de construire des immeubles que peu de gens peuvent se permettre, d'être parti d'un système qui ne fait qu'accroître les inégalités dans cette ville. » Il prit le visage de Sylvie entre ses mains, la regardant avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Ce que nous avons construit ensemble ici est réel, Sylvie. C'est honnête. C'est quelque chose dont nous pouvons être fiers, qui peut faire une différence dans la vie des gens. Je ne vais pas abandonner cela à cause de vieux hommes coincés dans des idées anciennes sur ce qui a de la valeur ou non. » Sylvie sentit des larmes se former dans ses yeux, menaçant de ruiner le maquillage fraîchement appliqué. « J'ai tellement peur, Mathieu. Peur de ne pas être assez bonne, de vous décevoir, de vous faire regretter. Regardez-moi, demanda-t-il doucement. Vous êtes déjà bien plus que suffisamment bonne. Et la seule chose que je pourrais regretter serait de ne pas avoir eu le courage de suivre mon cœur quand j'en ai eu l'occasion. » Il s'éloigna un peu, portant la main à la poche de sa veste. Sylvie observa, confuse, tandis qu'il en retirait une petite boîte en velours bleu. « J'allais attendre après l'événement, planifier quelque chose de plus romantique. Mais je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment que celui-ci, » dit Mathieu, ouvrant la boîte pour révéler une délicate bague en or blanc avec une petite pierre bleue. « Sylvie Dupont, vous avez changé ma vie de façon que je n'aurais jamais imaginé possible. Vous m'avez montré ce que c'est que d'aimer vraiment,
ce que c'est que d'avoir un but, ce que c'est que de lutter pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Voulez-vous m'épouser? Le monde sembla s'arrêter un instant. Toute la nervosité du défilé, toute l'inquiétude concernant la société immobilière, tout disparut face à cette question simple et en même temps si profondément transformatrice. « Oui, » répondit Sylvie, la voix à peine plus qu'un murmure. « Oui, oui, 1000 fois oui !» Mathieu glissa la bague à son doigt et c'était comme si elle avait été faite exactement pour elle. La pierre bleue brillait doucement, reflétant la couleur de la robe qu'elle porterait ce soir. « C'est un saphir, » expliqua-t-il, « de la même couleur que vos yeux quand vous êtes heureuse. Il appartenait à ma grand-mère, qui était aussi une femme extraordinaire, qui a défié les conventions de son époque. » Sylvie ne put contenir ses larmes cette fois, qui coulèrent librement sur ses joues. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de peur, mais d'un bonheur si complet, si écrasant, qu'il ne tenait pas dans sa poitrine. Un coup doux à la porte les ramena à la réalité. C'était Claire, semblant simultanément gênée d'interrompre et anxieuse par l'urgence du moment. « Je suis désolé, mais nous devons commencer. » L'espace est plein, tous les invités sont arrivés, y compris plusieurs journalistes importants et influenceurs. Mathieu et Sylvie se regardèrent, un sourire complice aux lèvres. « Nous sommes prêts, » dit Sylvie, séchant ses larmes avec soin pour ne pas étaler davantage le maquillage. « J'ai juste besoin de 5 minutes pour retoucher mon visage et mettre ma robe. »« Je vous attends dehors, » dit Mathieu, lui donnant un doux baiser sur les lèvres. « Je vous aime. »« Je vous aime aussi, » répondit-elle, sentant comme si les mots étaient trop petits pour contenir tout ce qu'elle ressentait. 15 minutes plus tard, Sylvie était prête. La robe en soie bleu pétrole tombait parfaitement sur son corps, mettant en valeur ses courbes de façon élégante, sans être vulgaire. Les détails artisanaux au décolleté et à l'ourlet, inspirés des broderies que sa grand-mère lui avait enseignées, ajoutaient une touche personnelle et unique. Ses cheveux étaient arrangés en un chignon bas, orné de petites fleurs naturelles, et le maquillage refait à la hâte mettait en valeur ses yeux et ses lèvres sans cacher ses taches de rousseur ou la rougeur naturelle de ses joues. Quand elle entra dans l'espace principal de l'entrepôt, elle fut accueillie par un silence respectueux, suivi d'applaudissements spontanés. L'endroit était, comme Claire l'avait dit, complètement rempli. Journalistes, photographes, influenceurs, acheteurs potentiels, tous réunis pour connaître la nouvelle marque qui faisait parler d'elle dans la ville. Elisabeth s'approcha, les yeux brillants de fierté. « C'est l'heure, ma chère. Tout est prêt. Les mannequins sont impatientes, la musique est réglée, les lumières positionnées. Il ne manquait plus que vous. » Sylvie respira profondément, sentant un calme surprenant s'emparer d'elle. Toute la nervosité, tous les doutes semblaient avoir disparu. À leur place, il n'y avait que la certitude que, indépendamment de ce qui se passerait à partir de maintenant, elle avait déjà gagné. Elle avait transformé un rêve en réalité, elle avait trouvé sa voie et sa place dans le monde. D'un signe au DJ, la musique commença à jouer, un mélange contemporain de rythmes français que Claire avait soigneusement sélectionné pour représenter l'essence de la marque. Les lumières s'ajustèrent, créant une atmosphère accueillante et en même temps sophistiquée. Sylvie monta sur la petite scène installée au centre de l'espace, microphone en main. Elle regarda l'audience et trouva les yeux de Mathieu qui l'observait avec une expression d'amour et d'admiration qui lui donna tout le courage nécessaire. « Bonsoir à tous », commença-t-elle, la voix ferme malgré son cœur qui battait la chamade. « Je m'appelle Sylvie Dupont et je suis ici pour partager avec vous un rêve. Un rêve qui a commencé dans une petite pièce à Belleville, où ma grand-mère m'a appris les premiers points de couture. Un rêve qui a continué pendant que je nettoyais les couloirs d'un immeuble d'affaires, imaginant le jour où je pourrais créer des vêtements qui feraient se sentir les gens aussi spéciaux que je me sentais quand je portais quelque chose fait de mes propres mains. » Elle fit une pause, regardant Elisabeth, Nicolas et Claire, chaque personne qui avait cru en elle quand elle-même doutait. « Ce rêve n'est devenu réalité que parce que j'ai trouvé des personnes disposées à croire en moi, à voir au-delà de ma profession, de mes origines, de mon adresse, à voir non seulement qui j'étais, mais qui je pouvais devenir. » Son regard rencontra à nouveau celui de Mathieu, et un sourire illumina son visage. Rêve de Sylvie n'est pas seulement une marque de vêtements, c'est une déclaration que les rêves n'ont pas de classe sociale, que le talent ne connaît pas de code postal, que, avec de l'amour, du dévouement et oui, un peu d'aide en chemin, nous pouvons transformer nos vies et les vies autour de nous.
Les applaudissements commencèrent, spontanément s'amplifiant jusqu'à devenir assourdissants. Sylvie sentit son cœur déborder d'émotion. Sans plus attendre, c'est avec un immense honneur que je vous présente la première collection de rêves de Sylvie, Racines et ailes. D'un geste, les mannequins commencèrent à défiler. Chaque pièce racontait une histoire. Des robes inspirées des vêtements simples qu'elle voyait sa mère et sa grand-mère porter lors d'occasions spéciales, maintenant réinterprétées avec des tissus fins et des finitions impeccables, aux ensembles modernes qui combinaient des éléments traditionnels français avec des lignes contemporaines. Le public réagissait par des murmures d'approbation. Les flashs crépitaient continuellement. Et Sylvie pouvait voir dans les yeux des journalistes et des acheteurs qu'ils étaient sincèrement impressionnés. Quand la dernière mannequin défila, toutes retournèrent pour le final, avec Sylvie les rejoignant au centre, recevant une ovation debout. Des fleurs furent jetées, des applaudissements résonnèrent dans l'espace, et pendant un moment magique, Sylvie se sentit comme si elle flottait, portée par l'énergie des rêves réalisés et des possibilités infinies. Des heures plus tard, quand l'événement était déjà terminé, et que seuls les plus proches restaient pour aider à l'organisation, Sylvie reçut les premières nouvelles concrètes du succès. 3 boutiques de luxe ont déjà manifesté leur intérêt pour vendre vos pièces, un format clair contenant à peine son enthousiasme. Et le site que nous avons lancé pendant l'événement a déjà reçu plus de 100 commandes. Sylvie, c'est incroyable pour une nouvelle marque. Vogue France veut programmer une interview exclusive pour le prochain numéro, ajouta Nicolas, montrant l'email sur son téléphone. Et le plus important, dit Elisabeth, s'approchant avec un sourire serein, cette jeune designer française qui était au premier rang, elle est venue me demander si vous accepteriez un mentorat avec elle. Elle a dit que votre travail lui rappelait ses propres débuts et qu'elle aimerait aider à polir ce diamant français, comme elle l'a dit elle-même. Sylvie était sans voix. C'était plus qu'elle n'avait jamais osé rêver. Elle regarda autour d'elle. L'espace qui se vidait maintenant, les pièces qu'elle avait créées avec tant d'amour et de dévouement, les personnes qui étaient devenues sa famille de cœur. Mathieu s'approcha, passant son bras autour de sa taille. « Heureuse » demanda-t-il simplement. « Plus que cela » répondit Sylvie, appuyant sa tête sur son épaule. « En paix, comme si j'étais enfin exactement là où je devais être. » Mathieu sourit, embrassant doucement son front. « Ce n'est que le début, Sylvie, juste le début. » Et tandis que le groupe quittait l'entrepôt, marchant ensemble dans la nuit parisienne, Sylvie sut qu'il avait raison. Ce n'était pas la fin d'un voyage, mais le début d'un autre, encore plus passionnant et stimulant. Un voyage qu'elle n'aurait pas à faire seule, mais entourée de personnes qui l'aimaient pour qui elle était, et la soutenaient dans ce qu'elle pourrait devenir. Dans le ciel de Paris, rarement visibles à cause de la pollution, quelques étoiles brillaient timidement. Sylvie les regarda et sourit. Son propre rêve brillait maintenant parmi elles, non plus distant et inaccessible, mais réalisé et tangible, preuve vivante que, parfois, la vie dépasse même nos attentes les plus audacieuses.